Retour sur le plateau de Regards croisés depuis la première partie. Nous avons sur ce plateau David Baini Djegbavi, il est le patron de TogoSite.com. Sur le même plateau, Dominique Aliziou, directeur de publication du journal Chronique de la semaine. Et on est finalement rejoint par Basile Agbo, lui il est le directeur de publication de Freedom Fighters. Combattant de la liberté, c'est ça? Ah oui, combattant de la liberté. Ah, nous, on n'est pas vraiment fort en anglais, donc on se cherche plus ou moins sur certains mots. C'est pourquoi je voudrais juste m'assurer que c'est ça. Ah oui. Bonne arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et on n'est pas là pour la première partie? C'est mon déplacement qui n'a pas été aussi efficace. Là, tu étais aussi occupé par les affaires de ta mairie, de ta commune. Il y avait ça aussi. Il y a aussi ça. C'est toujours le développement. Hein. L'Algérie, l'élection présidentielle a eu lieu coûte que coûte. Le taux de participation à la présidentielle ce jeudi en Algérie, enjeu majeur du scrutin était de 20,43% à 15 heures, a indiqué bien sûr l'autorité nationale indépendante des élections. Alors, la première question, je voudrais la balancer à David. Au vu de tout ce qui se passe depuis la chute de Abdelaziz Bouteflika, il y a environ 10 mois, si je ne me trompe. Hein? Non, ça ne fait pas 10 mois, je crois. Non, pratiquement 10 mois. L'élection a eu lieu. Oui, l'élection a eu lieu, malheureusement. Malheureusement, parce que ce n'était pas l'attente des Algériens. Aujourd'hui, c'est un président qui est élu sur la base des chiffres qui ont été avancés. On parle de 23% jusqu'à 14 heures. Ça veut dire que c'est 23% d'Algériens qui s'accordent à porter leur choix et leur voix au candidat qui va peut-être partir sur le deuxième tour avec ce score-là. Et ça repose la question de savoir si le gouvernement algérien a véritablement besoin, a envie de sauver le pays. On organise des élections que la population rejette parce que ce n'est pas les conditions dans lesquelles ces élections devaient être organisées, c'est parce que la population attend. Le peuple algérien ne s'est pas sacrifié pour faire partir Abdelaziz Bouteflika et se retrouver avec les mêmes personnes qui ont travaillé avec ce président qui a été renvoyé du pouvoir dans les mêmes conditions, des élections qui sont organisées qui ne reflètent pas la transparence et l'ouverture qui est souhaitée par l'ensemble du peuple algérien. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 20% d'Algériens qui vont élire le président. La question est de savoir si ce président pourra véritablement incarner le pouvoir de tout le peuple algérien, quand on sait que la grande partie des électeurs n'a pas voulu participer à cette élection de ce matin. Dominique Aliziou. Ouais, moi je crois que, quelle que soit la physionomie du mouton, la fête a eu bel et bien lieu. Et c'est ce que nous pouvons tirer comme leçon de ce scrutin. Et vous savez, j'ai l'impression que l'opposition algérienne n'est pas trop loin de celle du Togo. Non, on parle je suis en train de faire juste un petit parallèle pour dire que, voilà, vous dites que vous avez la population dans la rue. Mais, et on dit il y a élection. Mais allez, dites à vos militants, votez pour nous pour gagner. Ouais, quand on pose cette question, ils disent, non, c'est que c'est déjà truqué. C'est ça, à cette réaction, je dis non. Si Adama Barrow avait aussi pensé comme eux, Yaya Jammeh sera président de la Gambie. Mais c'est ça, en fait, je dis. Vous dites que vous avez le peuple avec vous. Et le comble de ce qui s'est passé aujourd'hui en Algérie, c'est qu'on empêchait les gens d'aller voter. Mais pourquoi? Ça, c'est quelle démocratie? Vous dites que vous avez tout le peuple avec vous. D'accord. Vous avez demandé au peuple de rester chez lui à la maison. D'accord. Mais des gens se sont dit pour aller voter. Combien? 20%. Je dis déjà, mais le compte, c'est que par endroit, on les a empêchés. Par exemple, hier, à Kabylie, on a même érigé un mur pour empêcher les électeurs potentiels d'aller voter. Ça veut dire que dans la rue, ce n'est pas le peuple qui est dans la rue. Non, ce n'est pas tout le peuple. C'est certains qui ont des... Et le comble, je dis, est-ce que tu peux me laisser parler? Le peuple algérien n'a jamais refusé d'aller. David, on va lui permettre. Je dis. Maintenant, prenons la rue. Qui est le leader de la rue? Et la rue réclame quoi? Que tous partent. C'est le peuple qui... Si, à supposer, il se réveille un beau matin, et le président démissionne, le premier ministre démissionne, le général Gaïssa démissionne, les DG des sociétés démissionnent, la rue là va faire quoi?
La rue, ils vont se retrouver dans la rue. Bon, toi, hein, tu es président. Toi, tu fais ci. Non, c'est ça aussi l'autre problème de cette manifestation algérienne qui n'a pas de tête ni queue. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas une revendication structurée. Et tout est... Nous voulons qu'ils dégagent tous. Mais ils dégagent tout pour laisser quoi? Le vide? Il y a des revendications qui sont... Je te dis qu'il n'y a pas de... Mais la seule revendication, c'est qu'ils demandent qu'ils ne veulent plus du système. Que tout le monde dégage. C'est ce qui est toujours décliné par les manifestants. Et c'est ce qui est vraiment dommage. Basile Agbo, quoi qu'on dise, les élections ont eu lieu ce jour, le 12 décembre, en Algérie, voilà. Non, merci. Depuis le déclenchement de la crise en Algérie, moi je me suis toujours dit qu'il faudrait que les gens s'asseyent pour réfléchir, pour aller ensemble, pour que cela ne soit pas une perpétuelle crise. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les élections ont eu lieu. Même si c'est 10% des même si personnes qui sont allées 1%. faire les élections, eh bien, c'est imposé, c'est fini. C'est fini. Voilà. Un président sera... Et donc, dès l'instant où la rue s'organise et que la rue veut quelque chose vis-à-vis donc du pouvoir en place qui a un programme à déployer, vous empêchez le pouvoir en place de déployer son programme. Mais vous ne pouvez pas continuellement empêcher le pouvoir de déployer son programme, d'autant plus que le pays a besoin d'être gouverné. Bouteflika est parti depuis combien de mois? Le pays a besoin d'être gouverné, d'être dirigé. Les problèmes, les revendications qu'ils sont en train de faire, on revendique à qui on va imposer ces revendications? Il faudrait qu'il y ait un pouvoir qui s'asseye et vis-à-vis duquel on peut un peu déployer ces revendications et le pouvoir va réfléchir là-dessus. À qui on demande de faire ce qu'on demande? Donc je crois qu'à un moment donné, il faudrait comprendre que nos oppositions en Afrique sont en train de se comporter comme des gens qui veulent aller quelque part, mais ne savent pas le chemin qu'il faut emprunter pour y aller. Aujourd'hui, ils se sont déplacés dans la rue. La rue est vent debout. A-t-on besoin vraiment de l'élection? Mais écoutez, le pays a besoin d'être dirigé. On ne peut pas laisser un pays à la rue. Est-ce que la rue dirige? Non. Mais le pouvoir en place voudrait qu'on puisse avoir des représentants légitimes de l'État, quelle que soit la légalité dont on va faire prévaloir que moins de 20, etc. Non, il y a un président qui sera élu à l'issue des élections. Et c'est ce président-là, ou bien c'est ce gouvernement qui va s'asseoir, qui aura maintenant à faire face aux revendications et voir comment on peut gérer ces revendications. On ne peut pas laisser la rue. Quand on voit un peu le taux de participation qui tourne autour de... Je te disais, même si c'est 10%. En 2014, c'était autour de 50%. Même si c'est 10%, les élections ont été organisées. C'est ce que disait tout à l'heure Dominique. L'opposition aurait pu s'organiser, proposer quelqu'un pour faire face à ceux qu'ils ne veulent pas et batailler pour que celui qu'eux ils veulent soit élu. Ce n'est pas en laissant David, le terrain que les gens vont réussir. Sur la question. David, oui. Il faut rappeler certains faits. Quand Basile dit que l'opposition devrait s'organiser pour participer à ces élections, je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis, le Conseil l'a dégagé. Le système électoral en Algérie aujourd'hui, il est verrouillé par le pouvoir en place. Le général. Est-ce qu'ils ont réclamé le déverrouillage? On va l'écouter. Non, ce n'est pas des vues de l'esprit. Le système, il est verrouillé. Et c'est ce verrouillage que dénoncent les manifestants. Non. Vous savez, le peuple algérien n'a jamais eu peur d'aller aux élections. Quand ce peuple s'est levé pour faire partie de Bouteflika, les premières revendications, c'était de faire partie de Bouteflika. La deuxième revendication, c'était de faire balayer tout le régime autour de Bouteflika. La troisième revendication, c'est d'organiser de nouvelles élections crédibles et transparentes. Ok? Et le pouvoir qui est venu, l'armée qui est venue prendre le pouvoir au départ de Bouteflika, et après avoir passé la main au chef d'État intérimaire aujourd'hui, cette armée ne veut pas de cette alternance. Cette armée ne veut pas donner la chance aux Algériens de vivre ce qu'on appelle des élections crédibles qui vont apporter une alternance. Et donc le système électoral, il est verrouillé. Même si l'opposition se présente à cette élection, je ne vois pas l'actuel gouvernement algérien, l'actuel pouvoir algérien qui ne dirige pas le pays. Ce n'est pas le président intérimaire qui dirige ce pays. C'est l'armée qui dirige le pays. Alors, quand on parle de la transition, est-ce possible de faire partie de toute l'ancienne équipe et comment? Non. Seules les élections peuvent faire partir un régime après un moment de manifestation. C'est ce que le peuple algérien demande. Le peuple algérien dit, nous sommes d'accord pour que vous organisez des élections. Mais organiser ces élections
et organiser des élections crédibles, transparentes et démocratiques pour que le peuple algérien ait le droit d'élire ses prochains dirigeants. Le gouvernement actuel ne le veut pas. C'est à cela que l'opposition a dit non, si c'est dans ces conditions, nous n'irons pas. Vous avez vu les 5 candidats qui se sont présentés, ils sont tous des proches de l'ancien président Bouteflika. Qui te dit que dans la rue là-bas, il n'y a pas de proches de Bouteflika? Qui te dit que dans la rue, ceux qui sont dans la rue là, il n'y a pas de gens qui ont travaillé avec Bouteflika? On va lui permettre de chuter en 30 secondes et puis vous aurez la parole. Dans la rue, qui s'est mobilisé, il y a des candidats potentiels. Aujourd'hui, si l'actuel gouvernement accepte d'ouvrir les vannes et accepte d'organiser des élections crédibles, ce n'est pas rien. Organiser des élections crédibles et vous verrez si vous êtes populaire ou pas. Merci David. Algérien demande. Et c'est 20% de l'électorat algérien qui va élire son président. David, merci. David, on a empêché les gens. Ça, il faut quand même le reconnaître. On a empêché les gens d'aller voter. On a envahi même des urnes en Algérie. On a même saccagé des urnes. Tu n'as pas vu ça? C'est 24%. Il faut qu'on aurait pu avoir un pourcentage beaucoup plus élevé. Je peux avoir la parole. Dominique, David, on va s'entendre sur l'essentiel. Moi, je vais dire à mon confrère Diviani, quand il dit que le peuple a fait partie Bouteflika, tu es sûr? Tu es sûr que c'est parce que les gens sont sortis dans la rue que Bouteflika est parti? C'est l'armée qui est là. Qui a dit à Bouteflika, bon, c'est bon, et repose-toi, il faut t'éclipser. Il a dit, ok. Si cette armée, je dis, est-ce que je peux parler? Je dis, si cette armée, avait toujours maintenu son soutien ferme à Bouteflika, Bouteflika sera encore au pouvoir, même dans son état malade. Dans ces conditions. Avec toutes ces son 4e mandat, comment il est allé aux élections? Il était grabataire. Il était dans la chaise, il ne parlait même pas. Mais il a été élu. C'est ce qu'ils ont dénoncé. Oui, ils ont dénoncé quand il voulait faire encore, je crois, son 4e mandat. Son 3e mandat, c'est comme ça. Son 4e mandat, c'est là que peut-être les gens sont sortis. Mais là, les militaires, puisque le régime est toujours soutenu par les militaires, c'est en somme. Mais le gars là, je crois qu'il a fait l'école coranique. Parce que il parle, je ne comprends pas. Moi, je l'ai laissé parler. Non, on va s'entendre. On va s'entendre. Non, je disais tantôt. On va s'entendre sur l'essentiel. Lorsque vous prenez tout ce qu'on appelle révolution, sans l'appui de l'armée, cette révolution n'aboutira jamais. C'est cette armée, même quand nous prenons la révolution roumaine, en Roumanie, avec le départ de Ceausescu, mais c'est entre-temps, il a été lâché par l'armée. Et c'est ça qui a permis, c'est cette armée, mais la même, qui s'est retournée contre lui. Et finalement, il a été capturé par les militaires et puis fusillé. Donc, en Algérie, c'est les mêmes militaires qui ont dit, bon, à Bouteflika, c'est bon, vraiment, tu es grabataire, tu ne tiens pas, bon, mets-toi à l'écart, un bon père de famille, il est quelque part, pénal, il mange, il boit, il s'en fout. Maintenant, ceux qui sont dans la rue, on vous donne un cadre pour peut-être capter le pouvoir. C'est d'aller aux élections. Puisque on ne peut pas, leur revendication comme Biani ne voit, c'est ce qui se dit partout. Et ça, on l'écrit partout, ils le disent. Nous ne voulons plus de l'ancien système. Qui dégage. Mais comment ils peuvent dégager? C'est ça aussi qui n'a pas de tête ni que ces manifestants dans la rue. C'est comme ici, entre-temps, que le chef de l'État dégage. Mais un président démocratiquement élu par le peuple togolais. Et des groupuscules, quelques individus dans la rue, disent que bon, oui, il n'a qu'à dégager. Dominique, quand on dit, oui, je parle toujours de l'Algérie. Lorsque dans la rue d'Alger, les manifestants eux-mêmes, oui, on est 1 million. Mais il y a combien d'habitants en Alger même? On parle de près de 10 millions d'habitants. Et si c'est 1 million, ce que même les gens contestent, qu'ils n'atteignent même pas ça. Si c'est 1 million qui descend, et les 9 millions autres. Donc c'est pourquoi moi je dis, ce n'est pas parce que, et tu sais, c'est les médias aussi occidentaux qui nous intoxiquent. Mais la dernière fois je lisais sur un truc, j'ai vu sur le net une manifestation de soutien aux militaires que France 24 n'a jamais diffusé. Non. Que RFI a parlé au bout des doigts. Alors que on nous fait croire. Je vais terminer. On nous fait croire que tous
toute la population est contre les militaires. Ce qui n'est pas vrai. Basile, sur la question, on a dit autour de 14 heures, le taux de participation tourne autour de 23, et quelques. Et dans le même temps, en 2014, c'était au-delà de 50%. Pour vous, c'est un bon signe quand on voit tout cela. Non, Cela laisse beaucoup à désirer, non? De toutes les façons, nous savons que l'Algérie est en crise. La crise a démarré depuis avant même l'éviction de Bouteflika. Ça, on le sait. Bon, maintenant, ce n'est pas en jouant sur le taux de participation que le problème de la crise algérienne sera réglé. Maintenant, Il y a si on a un une crise. président qui ne fait pas l'unanimité. Qu'est-ce que vous parlez? Quel est un président? Quel est ce président qui a fait l'unanimité? Donald Trump fait l'unanimité aux États-Unis? Il n'est pas élu à 20%. Je dis, est-ce qu'il fait l'unanimité? Est-ce qu'il fait l'unanimité? Les gens marchaient plusieurs fois aux États-Unis pour demander le départ de Donald Trump. Élu à 20%. Lorsque vous refusez, Sauf si la Constitution le d'aller fait. Dominique, on va écouter Basile. lorsque vous maintenant. refusez d'aller voter, d'aller exprimer votre vote, et que certaines personnes, eux, sont prêtes à aller voter, mais vous subirez le vote que eux ils ont donné, d'autant plus que celui qui refuse de parler, on parlera à sa place. C'est ce qui s'est passé en Algérie. On décidera à sa place On également. décidera à sa place. C'est ce qui s'est passé en Algérie. Et écoutez, non, mais il y aura un président qui sera élu. C'est ça, je disais. Même si c'est 10% des électeurs qui sont allés s'exprimer, ils se sont quand même exprimés. On ne va pas attendre les 99% avant que le pays ne fonctionne. Un pays ne va pas s'arrêter aux beaux yeux de ceux qui sont dans la rue. Il faut qu'à un moment donné, on arrête et que le pays reprenne du souffle. Ils sont en train de détruire l'Algérie, ce faisant. Et ils ont érigé des barrages pour empêcher les gens d'aller voter. Il a failli que la police intervienne pour écarter certains, pour que ceux qui ont le courage d'aller s'exprimer aillent s'exprimer. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que, c'est des démocrates, ce n'est pas seulement les 20% qui sont prêts à aller s'exprimer. Il y en a plus si on les avait laissés. Alors si ceux qui s'opposent à ces élections étaient restés dans leur maison, ils verront des gens qui sont prêts, des gens qui sont d'accord à ce qu'on passe ces élections. Et ce ne serait pas 20%. Merci Basile. David Baini Diakbavi. Aujourd'hui, c'est ceux qui sont accrochés au pouvoir. C'est l'armée algérienne qui est en train de détruire ce beau pays. C'est cette armée qui a demandé à Bouteflika de partir. À la suite des multiples manifestations dans les rues d'Alger. Il faut le préciser. Maintenant, Bouteflika, en 2014, n'avait pas de manifestants dans la rue. Il était arrivé, il s'est représenté, il a remporté, soi-disant, des élections démocratiques. Tu vois, tu es grave. La population... Tu avais un résultat contraire. Il dit soi-disant, c'est comme s'il avait preuve à l'appui. Ce qu'il est en train de dire. 2014 n'était pas dans les rues d'Alger. Hein. C'est pour ça que Bouteflika... C'est pour ça que Bouteflika... Quand Dominique dit que l'armée a fait partie de Bouteflika, oui, c'est l'armée qui a fait partie de Bouteflika à la suite des multiples manifestations qui ont eu lieu dans les rues de ce pays. Et l'armée est là. Okay. Et il y a encore des multiples manifestations. Et l'armée organise des élections. Ça veut dire que cette armée aurait pu maintenir Bouteflika. Vous n'avez pas la parole. Je dis la même chose que moi. Je dis en 2014, l'armée a maintenu Bouteflika au pouvoir parce que Bouteflika n'avait pas en face des manifestants dans les rues. Et s'il y en avait? Il y en a eu en 2019. Bouteflika, il est où il est parti. Il a fait partie. C'est la première conséquence. Et pourquoi on ne peut pas faire confiance à cette armée qui a fait partie de celui que vous demandez? C'est ça. Partie. Pourquoi? Non, c'est moi qui dirige le débat. Très tôt, l'armée a manifesté son désir d'être au pouvoir. Oui. En prenant le pouvoir après le départ de Bouteflika, c'était difficilement que... Mais la rue aurait pu aller prendre le pouvoir. Parce que c'est la rue qui a fait partie de Bouteflika. On s'était dit quelque chose qu'on doit laisser l'autre à bout de son... Je vais te lui de son argumenter juste après. Vous aurez votre... Quand tu me rentrais dedans, comme moi, je ne l'avais pas fait. Je suis en train de te rembourser le coup que tu m'as fait. Merci Dominique. C'est la même armée qui a manifesté très tôt les velléités de s'accrocher au pouvoir. Non, de prendre le pouvoir, de garder le pouvoir. L'armée a pris le pouvoir. Il a fallu des manifestations pour que l'armée cède le pouvoir aux civils. En cédant le pouvoir aux civils, elle est toujours aux affaires, dans l'ombre. Aujourd'hui, qu'on dise que... Le général Gaïs Salah, chaque jour, c'est lui qui intervient sur les médias. Les gens ont empêché des électeurs pour aller voter en barricadant des rues, etc.
Mais le peuple algérien n'a pas besoin de ces élections dans ces conditions. Si ces élections allaient se passer dans ces conditions, le peuple algérien se dit non, je ne suis pas preneur. C'est pour ça que très tôt il a dit, nous sommes partants pour des élections. Nous attendons que des élections. Organiser des élections dans des bonnes conditions. Qu'est-ce que ça coûte à l'armée si elle veut véritablement être une armée républicaine? Qu'est-ce que ça lui coûte d'organiser des élections crédibles? Mais est-ce que l'opposition a réclamé pour que l'ensemble du peuple algérien puisse prendre part à ces élections? On dit 25% d'électeurs ont porté leur choix sur un candidat. Vous savez ce qui va se passer après cette élection? L'Algérie ira de crise en crise. Et tous les jours, ça va être la même chose. Non, et à la fin, c'est des histoires. Tout reviendra au point de départ. Puisque l'actuel pouvoir l'actuel président qui va être élu ne sera pas aux yeux de la majorité des Algériens un président légitime. Ça ne change rien. Mais moi, je voulais le dire. Non, pas le dire, mais que si pas le dire, les militaires, la rue n'est pas allée chasser Bouteflika. La rue les gens marchaient, a grondé, et les militaires ont demandé à Bouteflika, c'est bon, mets-toi à l'écart. Et il s'est exécuté. Et ces militaires ou cette armée va maintenir le nouveau président élu avec 1% ou 2% dont il croit annoncer. Est-il qu'il sera le président de toute l'Algérie? Il sera le président de tous les Algériens. Et que si des gens veulent toujours rester dans la rue, il n'y a pas de souci. Depuis, la police essaie d'encadrer ces manifestants. Ils racontent leur vie et après ils retournent à la maison, ils dorment. Il n'y a pas de souci. Et vous allez voir donc, si la manifestation de demain, ils vont tenir. Ils auront. Puisque le Togo, je crois, a fait un bon exemple. L'ANC a marché dans ce pays pendant 5 ans. Ça n'a pas empêché le Togo de dire. Donc, non, je suis en train de te faire une comparaison réelle. Non. Pas une comparaison imaginaire. Donc, je dis aujourd'hui que, quoi qu'on dise, la fête a eu bel et bien lieu, quelle que soit la physionomie du mouton. Parce que aujourd'hui, l'opposition aurait pu capitaliser la rue et aller dans les urnes. Même s'ils sont là, est-ce qu'ils ont demandé dans leur revendication de revoir le cadre électoral? Nulle part. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils demandent au système, aux militaires, ils demandent à tout le monde de dégager. Non. Ils ont comme si c'est réalisable cette revendication. Moi, je dis que c'est de vrais plaisantins, ceux qui sont dans la rue algérienne. Et dans tout ça, là, il n'y a pas un leadership affirmé. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques têtes, mais ils sont en prison actuellement. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi les gens ont du mal à s'affirmer, parce que tu t'affirmes, on te prend, on te met au nouf. Qui a finalement débouché sur une élection aujourd'hui en Algérie. Oui, moi je vais dire ceci. Il faudrait qu'en Afrique, nous comprenions ce qu'on appelle la praxis politique. C'est-à-dire? Il ne faudrait pas que les gens croient que lorsque quelques individus agités sont dans la rue, on va parler le peuple. Ça dit tout à l'heure, quand David parlait. Au Togo, on a vu 200 personnes dans la rue parler au nom du peuple. Et toi, tu parles de quelques individus. Le peuple, c'est qui? La foule qui sort tous les vendredis. La foule, mon cher ami. Dominique et David, c'est l'erreur que nous commettons en Afrique de croire que quelques individus constituent le peuple. Les manifestants étaient sortis, le président il a fui. Oh, c'est l'armée. Là aussi, c'est l'armée. L'armée c'est l'armée. Tu ne maîtrises rien, c'est l'armée. La pratique politique, c'est autre chose. Il ne faudrait pas que les gens aient l'esprit. Non. Il faut voir le contexte bolivien. On va écouter Basile. Oui, Basile. Non, mais est-ce qu'ils sont en train de raconter? Non, mais on t'a laissé parler. On t'a laissé parler, David. David, laisse-nous parler. Je suis obligé de renvoyer l'antenne pour l'info, mesdames et messieurs. Mais c'est l'armée. Scotché, on revient dans un instant pour la suite du débat dans. Oui, mais les gens sortent. Pourquoi la rue ne va pas prendre le.